Après avoir fait chuter le leader canet jusqu'alors invaincu lors de la dernière journée, les Lavallois se déplaçaient à Furiani où les Bastiais s'étaient imposés lors de leurs 2 matchs. Eh bien, les joueurs d'Olivier Frappoli ont frappé un grand coup encore avec l'ouverture du score à la 27e minute de Jimmy Roy. Une volée bien équilibrée pour tromper Johnny Placide. Au retour des vestiaires sur ce centre tendu, Issiar Dramé, le Malien, marque contre son camp et trompe son propre gardien. 2-0. Les Corses, dans l'incapacité de réagir, vont même encaisser un 3e but et laisser libre cours à Marvin Baudry pour placer sa tête. 3-0 pour Laval qui s'impose à Furiani et prend les commandes de Ligue 2 B4. Battu à Laval lors de la dernière journée, Caen voulait donc réagir face à Saint-Etienne sur sa pelouse à Dornano. Mais les Verts obtiennent un penalty à la demi-heure de jeu, la faute de Romain Thomas sur Lamine Fomba. En échec lors de son dernier penalty tiré, Ibrahim Sissoko laisse le soin à Florian Tardieu de s'en charger. Premier but sous les couleurs stéphanoises pour l'ancien Troyen. 88e minute. Ibrahim Sissoko va marquer son 4e but de la saison pour le 2-0 pour les joueurs de Laurent Batles. Son 5e but en 5 matchs face à Caen pour Sissoko. La réduction de l'écart à la 93e minute d'Alexandre Mendy. Son 6e but sera insuffisante. Saint-Etienne s'impose sur la pelouse de Caen qui enchaîne une 2e défaite de rang. Le Paris FC, toujours sur la pelouse du stade de l'Aube à 3, faute d'un stade Charletti encore opérationnel. Les joueurs de Stéphane Gilly vont ouvrir le score face à Amiens à la 14e minute avec le but de Josias Lukembila. Le Suisse trompe Alexis Sauvage qui supplée ce soir Régis Gürtner. Les hommes d'Omar Daf bousculés, comme va l'être Doucet dans la surface de réparation à la 43e minute. Mohamed Touré, l'Australien de 19 ans prêté par Reims, prend un contre-pied Alexis Sauvage. 2-0 à la pause pour le Paris FC. Et le score final sera de 3-0 puisque Alimani Gori va frapper en force à la 62e. Deuxième victoire de la saison pour le Paris FC. Deuxième victoire sur le score de 3-0. Acquis au stade de l'Aube. Dunkerque face à Grenoble. Les Grenoblois qui restaient sur 3 matchs nuls consécutifs sur le score de 0-0 voulaient enfin retrouver le chemin des filets. Ce ne sera pas le cas ici sur cette frappe de Pape Meissaba qui trouve les mains fermes d'Arnaud Balijon. Les hommes de Vincent Ognon auront tenté, auront essayé, auront été tranchants, percutants, sans pour autant trouver la réussite. Arnaud Balijon présent sur la plupart des tentatives grenobloises. Une timide situation pour les Dunkerquois avec Bardelli dans un angle fermé. Pas de problème pour Brice Maubleu. 0-0 score final entre Dunkerque et Grenoble. Après le joli coup réussi au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Auxerrois voulaient enchaîner à domicile face à Pau et ça en prend bien le chemin à la 13e minute avec l'homme en forme côté bourguignon, Gauthier Hein, 5e but en 6 matchs pour l'ancien Messin. Mais l'avance des hommes de Christophe Pélissier ne va pas durer plus de 9 minutes puisque Gillian Mensah marque contre son camp. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, les joueurs de Nicolas Ouzaï vont profiter des erreurs défensives bourguignonnes avec à la 58e minute Moussa Silla qui va tromper Donovan Léon après son doublé lors de la dernière journée. Moussa Silla toujours efficace. Auxerre va pousser et va finir par égaliser à la 84e minute. Ado Onewu, le japono-nigérian, l'ancien du TFC, marque son premier but avec Auxerre pour égaliser à 2 partout. La meilleure attaque
de Ligue 2 BKT s'en sort bien. Match nul à la Baie des Champs. Valenciennes face à Bordeaux. Des Girondins, on le disait, battus sur leur pelouse par Auxerre, voulaient réagir au Hainaut. Ouverture du score à la 37e, signé Albert Ellis, servi par Badji. Le deuxième but en 2 matchs pour l'international hondurien. Mais Valenciennes va égaliser à la 65e avec le premier but en Ligue 2 BKT pour l'international espoir danois David Kruse. Les Valenciennois pensaient tenir un bon nul face à une grosse cylindrée de Ligue 2 BKT, mais les Girondins vont marquer à la 88e grâce à Alexis Pitou. Bordeaux marque ses 2 premiers buts à l'extérieur et surtout signe son premier succès hors de ses bases. Victoire 2-1 des Bordelais au Hainaut. Rodez face à Angers, le SCO qui restait sur 2 victoires consécutives sans encaisser de but voulait poursuivre sur sa bonne dynamique. Et dès la 2e minute, Loïs Diony marque son 3e but de la saison et trompe Lionel Mpassi. 1-0 à la mi-temps pour Angers, mais le deuxième acte va être complètement différent. 46e, Kylian Corredor égalise. Résiste au retour du défenseur et trompe Yaya Fofana, le gardien international ivoirien. 49e, Waris Taibi marque contre son ancien club et porte le score à 2-1 en faveur du RAF. Les Angevins, complètement dépassés dans cette deuxième période, vont laisser toute latitude à Andreas Utonji pour porter la marque à 3-1 à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Et le score final sera de 4-1 avec Lorenzo Rajo qui aura été dans les bons coups sur les buts précédents. Va s'en aller de sa frappe victorieuse en dehors de la surface de réparation. 4-1 pour Rodez face à Angers. Invaincu depuis la première journée, Annecy recevait une formation troyenne qui avait le même nombre de 6 points que les Hauts-Savoyards. Belle opportunité en première période du Comorien Rafiki Saïd qui trouve Florian Escalès sur la trajectoire de sa frappe enroulée. En deuxième partie de ce premier acte, réaction pour les joueurs de Laurent Guyot avec cette frappe d'Antoine Larose. Ça frôle le montant de Dogan Alemdar. Le gardien turc cédera sa place à la mi-temps à Nicolas Lemaître. Ça n'aura pas d'incidence sur cette rencontre malgré une opportunité pour Nicolas Depréville et pour Diop. Pas de but dans cette opposition entre Annecy et Troyes. 0-0 score final. Quevilly-Rouen face à Concarneau, les 2 équipes qui occupent les 2 dernières places du classement ont offert un beau spectacle à Robert Diochon. Ouverture du score à la 28e minute, signé Nassim Chadli. Premier but pour le Marocain, l'ancien Havrais. À la 35e minute, Pape Ibnouba, le Mauritanien, l'ancien buteur en série des Chamois niortais, va débloquer son compteur avec Concarneau. 2-0 à la 35e pour les Bretons et qui vont alourdir la marque avec Yanis Merdji, que l'on voit ici passeur décisif. Yanis Merdji va être opportuniste sur cette frappe repoussée par Benjamin Leroy. Merdji qui avait été le premier buteur de l'histoire de Concarneau en Ligue 2 BKT face à Dunkerque lors de la dernière journée. Donne un avantage conséquent aux Bretons à la pause, mais au retour des vestiaires, les joueurs d'Olivier Chouafny vont pousser et vont finir par réduire l'écart à la 83e grâce à Sambou Soumano, et la 92e avec Georgienne va marquer contre son camp. Des frayeurs pour Concarneau qui finalement va signer sa première victoire de son histoire en Ligue 2 BKT. Succès 3-2 à QRM.
26 buts inscrits lors de cette 6e journée avant le match de clôture entre Guingamp et Ajaccio. 2 matchs nuls sur le score de 0-0, 2 succès à domicile, 4 victoires à l'extérieur, celles de Saint-Etienne, Bordeaux, Concarneau et Laval. Laval qui est justement seul leader au classement avec un point d'avance sur Caen et Amiens. Grenoble et Auxerre sont dans les places pour les playoffs. Saint-Etienne apparaît dans la première moitié de classement. Dans la deuxième partie de classement, grâce à son succès, le Paris FC sort de la zone rouge. Dunkerque est 17e, Concarneau et Valenciennes également relégables avec 3 unités d'avance sur QRM, seule formation sans succès. La 7e journée, derby entre Troyes et Auxerre, Amiens reçoit VA, Laval accueille Guingamp, Caen à la relance face à Grenoble qui n'a toujours pas encaissé de but.